Pourquoi le gène s'éloigne-t-il de certaines églises aujourd'hui? C'est par la crise des confiances, nouvelle génération, leadership, communication et les réseaux sociaux. C'est notre thématique d'aujourd'hui, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Afro-Diaspora Gospel, notre rendez-vous des chaque mardi. Aujourd'hui, je suis encore très gracié, très béni de recevoir encore pour la deuxième fois sur ce plateau, messieurs Arnoka, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, cher Francis. Monsieur Présibio, vous allez bien? Dieu fait grâce, ça va. Ça va. Quand on vous regarde, on se comprend que Dieu fait grâce. De votre côté, ça va? Ouais, Dieu fait grâce également. Ouais. Ça, c'est très bien. En tout cas, c'est pour vous la deuxième fois qu'on soit ici. Hein. Oui, c'est convivial. Donc, j'ai encore cette opportunité de passer pour la deuxième fois. Ça, c'est très bien. Et avant que nous puissions encore avancer, si vous pouvez dire un mot pour les 4 que vous accueillez aujourd'hui, la radio Afro-Diaspora. Ben, ce qui est sûr, je dirais que c'est convivial, c'est particulier, j'aime bien le cadre et surtout j'aime aussi l'atmosphère. Ok. C'est vraiment super. Donc, ce que je peux dire, souhaiter le meilleur. Hein, que je sais que c'est une radio qui émet aussi en dehors de la RDC. Tout ce que je souhaiterais aussi que la RDC le découvre davantage. Ça, c'est très bien. Alors, si vous pouvez nous permettre encore et encore de rafraîchir nos mémoires, et aussi, d'ailleurs, je pense que pour certaines personnes, c'est pour la toute première fois de vous recevoir chez à la maison, si vous pouvez nous rappeler qui est Monsieur Arnoka Présibio. Presbyo Arnoka, chantre de l'Éternel, enseignant de la parole. Donc, en cours, c'est ça. Voilà. Ok. Alors, moi, je m'attendais peut-être à la fin mention artiste, musicien gospel, mais... Ben, je crois que chantre de l'Éternel, ça fait ça. Ok. Je suis chantre de l'Éternel, donc il y a l'art dans les chants, il y a tout ça. Ok. C'est pour cela que je rassemble bien les deux côtés. Chantre de l'Éternel, enseignant de la parole. Ok. Ah, ça, c'est très bien. En tout cas, merci pour la précision parce que il y a tant de confusions concernant ces appellations. Ouais, on dit artiste musicien gospel, artiste chrétien, artiste, on ne sait pas. Et puis voilà, donc on a vraiment des tâtonnements pour cette appellation. Oui, ça c'est vrai parce que, bon, moi j'essaye de m'efforcer à ne pas beaucoup mettre d'artifice autour de cela parce que quand je dis chantre de l'Éternel, ça me positionne bien dans la mission. Que dire seulement artiste, bon, artiste, j'ai fait focus beaucoup sur moi. Mais quand je dis chantre de l'Éternel, je fais focus beaucoup sur le maître et moi je suis le serviteur. Ok. C'est un peu le deux, quoi. Alors, chez qui, en fait, pas s'autoproclamer. Alors, en fait, ceux qui écrivent artistes et musiciens gospel, on me dira qu'ils ont tort. Non, c'est quelque chose à revoir. Non, ils n'ont pas tort, comme j'ai dit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Chaque personne a son angle de vue, son angle de tir, c'est-à-dire ça dépend. Peut-être les autres le font consciemment, d'autres inconsciemment, mais je crois que de la manière que nous nous présentons, c'est aussi de la manière que nous percevons ce que nous sommes et ce que nous faisons. Donc, ce n'est pas qu'on a tort, on dit tout simplement ce qu'on est. Si on pense qu'on est artiste gospel, c'est qu'on est artiste gospel. Ok, ça c'est très bien en tout cas. C'est que moi, en tout cas, j'ai vraiment une demande à vous faire ce matin. En tout cas, si vous allez vraiment nous permettre, en fait, vous serez partant, j'allais dire, de partager votre expérience avec nous et donc moi et le téléspectateur et les auditeurs qui nous suivent aujourd'hui. Vous êtes partant? Oui, allons-y. Je crois que c'est vous les maestros. Vous allez me guider pour savoir comment partager cette expérience. Alors, magnifique. Ça, c'est très bien. Alors, fidèles auditeurs et internautes, je vous rappelle que nous sommes branchés en direct de la radio Afro-Diaspora. C'est pour le compte de l'émission Afro-Diaspora Gospel. Laissez-moi remercier l'équipe technique qui m'accompagne ce matin. Juste avec Rissel de l'autre côté. C'est lui, notre réel de tout le temps. Rissel, merci de ton accompagnement. Alors, si on doit entamer notre thématique, les grands Présibio, quand vous êtes maintenant partant de partager votre expérience avec nous ce matin. Alors, partant de notre thématique, d'ailleurs c'est une question, pourquoi le gène s'éloigne-t-il de certaines églises aujourd'hui? Selon vous, c'est ça, si on doit d'abord répondre à cette question en fait, pourquoi certains gènes s'éloignent-ils aujourd'hui des églises? Au fait, bon, ouais, c'est vrai que ça demande beaucoup de précision sans un cas spécifique. Les jeunes s'éloignent de certaines églises, mais je crois que
je vois la question de peut-être pourquoi les jeunes prennent de plus en plus des distances avec l'Église en général. Je dirais l'Église en général en tant que corps du Christ. Je crois que si c'est la première des choses que je pourrais dire par rapport à mon observation, parce que je suis vraiment quelqu'un qui porte à cœur, j'ai une structure TG 423 qui justement milite pour cela, c'est-à-dire arriver vraiment à marier la vie de tous les jours avec la parole de Dieu. Mais si le jeune arrive deux fois à s'éloigner, si on constate peut-être cela, je pense qu'il y a peut-être question à se demander sur la mission de l'Église. Je crois que l'Église en général ou en particulier les églises particulièrement évangéliques, parce que nous sommes partis sur ce mouvement où il y avait l'Église catholique, on trouvait un peu créé de casse sociale, c'est-à-dire un groupe de gens qui ont le droit de plus connaître des dieux et un autre groupe de gens qui ont besoin de connaître que l'essentiel pour leur vie. Et ça en est parti le protestant, on peut dire les protestants, les gens qui ont protesté, donc les protestants, je crois, les protestantismes, je pense, et qui a fait naître tout ce mouvement maintenant des évangéliques, de charismatiques, tout ça, ce que nous avons aujourd'hui, les mouvements qui ont les églises des réveils dedans, qui ont tout ça. Mais je crois que c'est ce qui est devenu l'église le plus populaire, particulièrement par exemple en RDC. L'église qui est devenue plus populaire, c'est beaucoup des églises évangéliques et charismatiques. Mais par contre, si les jeunes commencent à s'éloigner, peut-être bien plus, je pense que ça part beaucoup plus de la considération de la mission de l'église, telle que Christ nous l'avait vraiment confiée. Je pense qu'on a casé l'Église dans un coin qui ne répond plus aux besoins de jeunes, comme si Dieu n'était pas important dans tous les compartiments de vie, il était qu'important dans ce qui est spirituel, comme on dit, ou religieux. Alors que les jeunes font face à beaucoup de choses. Ils font face à la famine, face au chômage, face aux crises de leadership, face je peux dire à la on peut dire à la dégradation de peut-être de mœurs. Il y a tout ça. Mais l'Église ne répond pas beaucoup à toutes ces questions. L'Église, pendant longtemps en tout cas, parce qu'on a certains qui commencent à pointer un peu les curseurs autrement, mais l'Église pendant longtemps n'a pas vu tout cet angle des problèmes, a vu que le côté spirituel qu'on dit, donc culte, quoique le côté spirituel en réalité est vaste aussi, mais eux ils ont vu ce qu'ils ont considéré spirituel, et ils ont casé les jeunes que là, et quand les jeunes sortent de culte, ils croisent des choses qu'ils n'écoutent pas à l'église et que ce qu'on leur donne comme matière à l'église ne répond pas du tout à leur quotidien. Je crois que c'est parmi des causes principales et apparemment c'est un sujet qui certainement peut-être avec dans les temps comme nous évoluons, on pourra peut-être déceler le petit détail. Mais c'est un peu ça en gros, c'est que l'église dans sa mission, c'est beaucoup limité et la jeunesse est livrée à elle-même quand ça sort en dehors de l'église. Comme si Dieu n'égale qu'au moment là que nous passons au culte, offrande, louange, prière, retraite. Mais quand nous sommes face au chômage, on dit prions, Dieu va faire, sans rien de plus. Et ça marche pas comme ça. Même la Bible n'encourage pas ça de cette façon-là. Et donc, quand on est face à un mariage qui échoue, on dit prions, il y a le diable qui nous combat. Et sans rien faire de plus. Et ça marche pas non plus. Parce que même la Bible ne les voit pas de cette façon-là. Et quand les enfants, par exemple, ratent leur éducation, prions, il y a les diables qui perturbent votre famille. Sans rien de plus. Et encore que ça aussi, comme je dis, la Bible n'en veut pas que de cette façon-là, ne le dit pas de cette façon-là, mais nous, on a circonscrit les choses. Donc, par là, si on peut comprendre, donc, l'encadrement des églises n'est pas suffisant. Exactement, n'est pas suffisant. Tu vois, la Bible elle nous fait voir que ce qui a été écrit pour notre instruction. Vous voyez, par exemple, nous avons des leaders dans la Bible comme Samuel, nous avons des leaders comme Élie qui était même le sacrificateur, qui était comme le parrain de Samuel. Nous avons encore de gens comme David, même qui est encore beaucoup connu. Mais quand vous lisez bien
l'histoire de tous ces gens-là, ils ont beaucoup échoué dans leur famille. Les enfants sont devenus des meurtriers, des violeurs, des blasphémateurs même, alors que des parents étaient tellement au top, étaient sains. Et ces échecs-là devaient nous enseigner, c'est pour cela même l'apôtre Paul maintenant dit qu'il faut qu'un évêque, c'est-à-dire celui qui gère une église, soit mari d'une femme et des enfants exemplaires. Parce que si vous ne savez pas gérer d'abord votre maison, vous ne pouvez pas gérer l'église. Si vous ne savez même pas gérer votre femme, vous ne pouvez pas gérer tous ceux qui se considèrent épouses du Christ. Donc, il y a ce problème-là, l'encadrement était insuffisant. Peut-être on parlera maintenant de chaque matière en détail, selon qu'on va évoluer. Mais la matière que l'église distille pour la jeunesse ne leur aide pas d'affronter le quotidien alors que Dieu, lui, nous appelle à vivre avec lui au quotidien. Ça, c'est très bien, en tout cas. Et alors, partons de notre thématique, Monsieur Presibio. Quelle est la différence que vous tirez entre la génération précédente et la jeunesse d'aujourd'hui dans l'Église? Bon, déjà, je ne pense pas que l'Église avait un rôle, avait bien joué son rôle dans la génération précédente que maintenant, non. Mais c'est par contre, il y a de méfaits ou de défis qui n'étaient pas hier, qui sont aujourd'hui. Donc la génération d'hier, si ça avait peut-être moins de problèmes de mœurs, c'était aussi à cause de cette mondialisation qui n'était pas effective. Avant, il n'y avait pas autant l'Internet, il n'y avait pas des réseaux sociaux. Et la démographie était moindre. Imaginez nous en RDC en 1990, nous étions autour de 26 millions. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 110 millions. Voyez-vous seulement l'écart. En 1990, pas plus loin. Donc, aux années 90, vous étiez autour de 26 millions. Aujourd'hui, nous sommes très loin de cela. Je crois que la différence qui fait, c'est juste que la génération d'avant n'était pas autant exposée à la mondialisation et celle d'aujourd'hui est exposée à cela. La démographie encore, quand des pays comme par exemple les nôtres n'a pas du tout anticipé cette démographie avec l'emploi, avec l'éducation, avec l'encadrement, avec la formation, c'est ce qui crée qu'aujourd'hui nous sommes 5 fois plus nombreux qu'il y a de cela à peine 30 ans. Donc, ça fait en sorte que les défis sont énormes, les jeunes sont un peu presque perdus, ils n'ont pas de leadership qu'il faut, ils cherchent de la matière pour s'en sortir face à toute cette réalité, mais quand ils viennent aussi à l'église, ils ne trouvent pas ça, malheureusement. Ça, c'est très bien. Mais si Presibio également, nous aimerions savoir, en fait, aujourd'hui, nous sommes en train de traverser un moment très compliqué dans nos églises. En fait, il y a des situations que nos leaders, de pasteurs, disons, dont ils n'arrivent pas à gérer. Et voilà, moi, d'ailleurs, je suis en train de voir que c'est parmi les causes aujourd'hui qui ne permet pas en fait la jeunesse de puisse vraiment demeurer dans des églises. C'est parmi les causes qui font à ce que les jeunes s'éloignent de l'église. Aujourd'hui, on a tant de conflits. Prenons l'exemple souvent dans nos départements des églises, dans l'adoration, sur les protocoles. Vous allez voir, il y a des conflits dont le pasteur n'arrive pas à gérer et ça crée vraiment des dégâts et la plupart des jeunes s'éloignent. Selon vous, en fait, c'est quoi? En fait, c'est dit à quoi, en fait? C'est parce que le pasteur ne sont pas compétents et voilà. Si vous allez pousser votre argument, aussi nous faire savoir c'est quoi la résolution que vous proposez à cet effet. Je pense que l'Église catholique particulièrement, c'est vrai que l'Église catholique a, comme toutes les églises, certainement il n'y a pas d'église parfaite, je pense. L'œuvre humaine a toujours un peu de soucis. Je crois que ceux qui m'écouteront risqueront de dire ils parlent de l'Église comme l'œuvre humaine. Croyez-moi que la religion est une démarche de l'homme vers Dieu. Ce n'est pas la démarche de Dieu vers l'homme. La démarche de Dieu vers l'homme, c'est la relation. La démarche de l'homme vers Dieu, c'est la religion. Donc, quand je dis ça, je prends compte de l'Église comme un cadre religieux. Donc, en tant que cadre religieux, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Oui. Mais par contre, prenons l'Église catholique, c'est
côté fort, c'est quoi dans son leadership? C'est que ses leaders à lui sont formés suffisamment pour devenir prêtres et on ne les devient pas d'un jour à l'autre. C'est qu'on est suffisamment formé pendant de longues années, on apprend les détails de la mission, en tout cas de la mission de ce que vous avez à faire. Malheureusement, dans l'église évangélique qui est devenue le plus populaire, dans notre pays particulièrement, et voire même dans plusieurs pays du monde, cette église-là n'a pas de leader suffisamment formé. Avant, au Congo, l'église se faisait juste sur base des dons spirituels. C'est-à-dire, quelqu'un prie et il voit les résultats que quelqu'un est guéri. Il parle avec quelqu'un, il a une parole qu'on appelle parole de connaissance, qu'il dira prophétie. Il prend ça. Et tout de suite, quand il le dit à 5-6 personnes, ce qui se passe dans leur vie, je t'ai vu, tu étais dans tel endroit, tel problème t'arrivera, tel tout ça. Par rapport à ces dons spirituels-là, il fonde une église. Alors que quand tu fondes comme ça, les problèmes que tu n'auras, ce ne sera pas seulement voir leur avenir, mais c'est aussi dire qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant que tu l'as vu. Quand tu as vu qu'il y a ces problèmes-là, qu'est-ce que tu apportes comme solution? Parce que Dieu donne la vision et il donne la provision. Mais toi, tu vois, mais tu donnes quoi? Parce que en réalité, la parole venant de Dieu ne devait pas avoir comme résultat faire peur à l'autre ou créer des inquiétudes dans l'avenir de l'autre. C'est pour rassurer. La prophétie est pour consoler. La prophétie est pour exhorter, pour rassurer. Alors, si ça vient de Dieu, ça doit se passer comme ça. Mais des fois, nous exerçons des dons spirituels, même des fois en dehors du cadre de la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a, oui, une crise dans le leadership dans l'Église. C'est qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont l'appel. Ils ont l'appel. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont cette envie de vouloir encadrer tout ça, mais ils n'ont pas été formés et malheureusement, ils ne se forment pas. Et très souvent, l'homme, quand il réussit en dehors de la connaissance, il aime bien demeurer en dehors de la connaissance. A-t-il raison ou tort un jeune qui décide de ne plus fréquenter les églises et rester chez lui à la maison prier? Je crois que d'emblée, il n'a pas raison. Il a besoin de demeurer avec des frères parce que l'assemblée nous fait croître. L'assemblée favorise la croissance. C'est que nous devons plutôt exhorter à ceux qui gèrent des assemblées de prendre cette tâche-là beaucoup à cœur et beaucoup au sérieux. L'apôtre Jacques a dit dans la Bible que ne soyons pas beaucoup à enseigner la parole de Dieu parce que nous qui enseignons, nous serons beaucoup jugés. Il faut que les gens prennent au sérieux. Soit si on se dit qu'on est juste quelqu'un qui prend ça pour un business, ça... lui, avec Dieu, sa responsabilité. Mais si vous sentez que vous êtes vraiment porteur de vraiment l'appel de Dieu et que vous voulez faire ces choses-là pour sauver les âmes, et encore que sauver les âmes, c'est vraiment le mettre à l'abri de beaucoup de choses qui peuvent favoriser leur chute. C'est-à-dire même à l'abri de leurs problèmes professionnels, à l'abri de leurs problèmes sociaux, à l'abri de leurs problèmes émotionnels, à l'abri de leurs problèmes maritaux, à l'abri de tout ça. Si vous voulez ça, prenez votre tâche au sérieux, formez-vous. Vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez la parole de Dieu et vous avez ceux qui ont précédé, qui ont enseigné ça de différentes manières. Apprenez. Il y a des établissements qui apprennent un peu les bases pour savoir au moins interpréter la parole, pour savoir comment distiller la parole, comment être un bon leader. Et ça, tout ça, on peut le tirer même dans la Bible facilement, à travers des enseignants qui sont aguerris. Donc, c'est ça. Un jeune ne doit pas décider de quitter, de ne pas vouloir se rassembler avec les autres pour prier en se disant je prierai moi-même à la maison. Vous passerez à beaucoup de choses, vous croîtrez peut-être difficilement pour ne pas dire impossible
parce que il n'y a pas d'impossible avec Dieu. Si Dieu conduit quelqu'un dans ce sens-là, je ne sais pas. Mais je sais que c'est Dieu qui nous exhorte à demeurer ensemble. Il est doux et agréable que le frère demeure ensemble. Donc, il faut demeurer ensemble. Mais ceux qui conduisent l'Église doivent prendre ces tâches-là au sérieux, vraiment au sérieux. Arrêtons de vouloir prendre la place de Dieu en créant beaucoup plus de peur. C'est le papa qui dit arrête, c'est le papa qui dit non, 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 non. Forme-toi papa, prends ta tâche au sérieux et fais en sorte que ceux qui sont là trouvent des solutions à leurs problèmes. Parce que Pierre a posé la question à Jésus. Nous t'avons suivi en laissant tout. Qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus ne lui a pas dit vous allez gagner que la vie éternelle. Non, il lui a d'abord dit que vous allez gagner au centuple dans ce siècle présent. C'est-à-dire ici sur terre, dans votre quotidien. Il a même cité si vous perdez, ou bien vous perdez la femme, vous perdez les enfants, vous perdez tout ça. Donc il a cité des choses qui sont d'aujourd'hui, d'ici. Alors il faut que ceux qui viennent à l'église, que l'église leur donne la matière qui leur aide à affronter le quotidien quand ils sont en dehors du culte, quand ils sont dans leur mariage, quand ils sont dans leur travail professionnel, quand ils sont dans leur vision, quand ils sont dans leur projet qu'ils sont en train de développer, quand ils sont dans tout ça, quand ils sont dans leur éducation, dans leur scolarité. Quand l'État fait face à la délinquance comme Koulouna, tout ça, l'Église doit avoir la réponse à tout ça et des solutions pour trouver. Et c'est possible que grâce à la parole de Dieu, même pas en dehors, grâce à la parole de Dieu, si on se donne suffisamment des outils, on peut distiller cela grâce à l'Esprit Saint, ce qu'il faut, quand il faut, comme il faut. Ok. Alors, comme nous sommes en train de parler des générations, est-ce que vous pensez qu'à l'église, l'âge de la personne, en fait, a vraiment l'impact ou tout peut se gérer dans le sens où est-ce qu'on peut normaliser du fait qu'un jeune moins âgé pose sa main à la personne qui est âgée que lui? Vous savez, Faire agenouiller un papa de 80 ans et puis voilà, on doit maintenant imposer sa main et voilà. Là n'est pas le problème. Vous voyez, une fois que nous devenons adultes, en tout cas selon la convention humaine, et je pense que Dieu a approuvé cela, selon la convention humaine, quand nous devenons tous adultes, en réalité, l'âge ne compte plus. La maturité ne suit pas toujours le rythme de l'âge. La maturité de quelqu'un ne suit pas le rythme de l'âge. Non, reprenez ce que vous venez de dire. Quand nous devenons tous adultes, l'âge ne compte plus. Ouais. Là, on peut toutefois comprendre, mais nous parlons maintenant du respect. Non, je parle pas. Vous ne parlez pas du respect. Vous parlez si un jeune peut faire agenouiller justement un plus âgé que lui pour prier pour lui. Nous retrouvons le respect dedans, oui. Non, essayons de différencier parce que c'est comme demander à un médecin. Si vous demandez à un médecin s'il peut déshabiller quelqu'un plus âgé que lui. Bon, un médecin, c'est autre chose. Là, c'est pour les traitements, on peut tout ça comprendre. Justement, le pasteur, c'est pour aussi ça. Même quand il est leader, là, pasteur, il y a des solutions qu'il arrive à administrer qui demandent certaines choses selon les orientations spirituelles. C'est vous qui les comprenez ainsi, c'est pas tout le monde. Oui, c'est pour cela je ne parle pas d'abord des abus, je parle d'abord sur l'idée générale. Je suis en train de développer sur l'idée générale. C'est pour cela que je commençais par dire que quand nous devenons adultes, l'âge, c'est pas ce qui est encore plus important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, par exemple, il est déjà dit qu'à 25 ans, on peut devenir député national. Et qu'à 30 ans, on peut devenir président de la République. Mais une fois qu'on devient président de la République, on devient le papa de tous. Peu importe votre âge, vous êtes le papa de tous. Donc, c'est juste parce que vous avez atteint un âge admis comme majeur dans ce secteur-là, on vous considère plus par rapport à votre âge, mais on vous considère par rapport à vos responsabilités. C'est ça. Donc, même un jeune qui a cet appel, il peut conduire dans la Bible. Nous avons vu des plus jeunes, des prophètes comme Jérémie ont été appelés à 12 ans. Donc, vous voyez, il devient prophète des nations en plus. Donc, c'est pas l'âge trop qui compte. Mais par contre, parlons maintenant de cet acte de peut-être s'agenouiller ou appeler facilement une grande personne, ma fille, mon fils. Voilà. Parce qu'il y a un sujet de ce côté-là. Voilà. Donc, au moins, derrière, vous avez, parce que je voulais d'ailleurs arriver là. Au moins, vous m'avez anticipé. Voilà, donc, vous comprenez maintenant le problème. Je voulais donc mettre d'abord dans le cadre général. Un petit de 26 ans appeler un papa de 80 ans, mon fils, ma fille.
fille, bah, ça devient compliqué aujourd'hui. Oui, c'est très compliqué. Ça joue justement avec le Et problème vice versa, le père de 80 ans appelle son fils daddy maintenant. Et on sait plus là, maintenant, on est vraiment en confusion de ce qui, et voilà. Je sais pas trop. C'est vraiment des sujets pas faciles à traiter parce que tout part des motivations. Mais ce qui est vrai, il n'est pas convenable. Il n'est pas convenable que vous traitiez quelqu'un de plus âgé que vous comme votre enfant, juste par votre position, je dirais même encore Mais c'est ce que spirituelle. nous sommes en train de vivre actuellement. Mais c'est-à-dire quoi? La personne peut lui-même venir, par exemple, il s'agenouille, il demande une prière. Ça, c'est une chose. Ok. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de lui dire à lui tout le temps, agenouille-toi, viens là, baisse-toi comme ça. Ça, je crois que ça pose un peu problème. C'est un problème d'éducation, problème un peu de bon sens aussi. Donc, l'apôtre Paul a dit à Timothée de traiter les plus âgés dans l'église, alors que c'est Timothée qui était le responsable de l'église, mais de traiter des plus âgés à l'église des hommes comme des pères et de femmes comme des mères. C'est-à-dire, il y a un respect. C'est la Bible qui en parle. Même si vous êtes leader, vous êtes pasteur, il y a un respect que vous devez à ceux qui sont plus âgés. Pour un peu... D'ailleurs, il faut savoir que les fidèles sont comme des enfants. Les enfants font plus ce que les parents font que ce que les parents leur disent de faire. C'est ça un peu la différence. C'est-à-dire, les fidèles suivent beaucoup plus ce que vous faites que ce que vous leur dites de faire. Ça veut dire quoi? Si vous traitez de manière irrespectueuse les gens, les fidèles vont commencer à traiter aussi les gens comme ça dans leur travail, comme ça dans leur maison. Ils suivent celui qu'ils considèrent comme leur père en esprit. Mais si vous traitez ces gens-là avec considération, eux aussi vont faire la même chose. Que vous traitez des gens sans considération, mais vous leur dites respectez les plus âgés. Mais est-ce que vous, à l'église, vous respectez les plus âgés? Vous vous dites quoi? Dans ma posture du pasteur, je suis autre chose que ça. Non. Donc, c'est beaucoup plus prêché par exemple. La Bible parle d'Esdras que Esdras persistait, demeurait dans la lecture de la parole, pratique de la parole et enseignement de la parole. Donc, il y a une hiérarchie à suivre. D'abord, vous apprenez la parole. Deuxièmement, vous n'enseignez pas, vous pratiquez la parole. Et troisièmement, vous enseignez. C'est comme ça la formule. Ah, ça c'est très bien en tout cas. Ah, mais si on doit, en fait, moi j'aimerais à ce qu'on puisse retenir quelque chose concernant l'appellation des daddy, mon fils, voilà, machin. Et vous imaginez, par exemple, vous partez dans une église et votre papa, vous, monsieur Présibu, on l'appelle fils quelque part par un petit soit de 24 ans, un truc comme ça. Et comment ça serait votre réaction? Bon, avec de la maîtrise et de la tempérance, si je prends mon cas, même pas la réaction, en fait, votre manière de voir la chose. Bon, je comprends juste que la société a accepté certains codes. Il y a des codes que la société a acceptés que je ne tolère pas, mais que je comprends. Donc, des fois, je ne vais pas m'en faire quand je comprends que c'est un peu ce qui met tous ces gens à l'aise. Mais accepter ou, disons, tolérer cela, non, je ne tolère pas cela. Mais par contre, je comprends, il y a des codes que je n'ai même pas besoin de combattre parce que des fois, les gens se sentent eux-mêmes bien en cette posture que celui-là l'appelle fils. Donc, si on l'appelle fils, il se sent bien. Eh ben, puisqu'il se sent bien, je ne vais pas l'empêcher de se sentir bien. Mais si il m'était demandé mon avis, c'est pas convenable. Je ne souhaiterais pas que quelqu'un m'appelle comme ça. Si je suis évêque, pasteur, je souhaiterais que quelqu'un m'appelle pasteur, évêque ou frère, pourquoi pas. Parce que des gens, par exemple, comme des apôtres de Jésus eux-mêmes, c'est-à-dire je parle vraiment de Pierre, Jean et tout ça, ils ont écrit, nous voyons qu'ils disent « moi, votre frère »,« moi, votre frère ». Donc, on n'a pas besoin forcément de beaucoup de titres, mais et encore que c'est pas un péché qu'on vous appelle quand même dans votre titre, mais c'est ce qui peut-être aussi ramène dans les dérives où il y a l'extrême titrologie, où il y a des gens maintenant qui, quand les autres sont comme ça, lui il est archi. Quand les autres sont archi, il ajoute encore un peu archi supérieur. Quand
C'est ça le problème. Et c'est justement là que la chair nous rattrape. Ok, ça c'est très bien en tout cas. Et alors, bon, bah, parlons en fait de votre expérience. Et c'est quoi le problème majeur que vous tirez personnellement à cette génération de serviteurs des dieux? Euh, les conformismes. Ok. Je le dis directement. Hein. Euh, Ça réfléchir dans c'est quelque chose qui était déjà là. ouais, ça c'est des choses, les conformismes. Ils se conforment beaucoup. Mhm. La Bible a dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ok, ok. Eux, malheureusement, ils se conforment beaucoup. Ils suivent des vagues de ceux qui ont dans leur tête réussi. Mhm. C'est-à-dire ceux qui eux considèrent comme des gens qui ont réussi. Mhm. euh, ils le suivent. Donc, quand il entre, il regarde celui qu'il considère comme réussi, il le suit directement. Mhm. Moi, ce que je demanderais aux gens, à tout moment, surtout à la génération qui arrive, à tout moment, il faut savoir que la référence, le standard, c'est pas la tradition, Mhm. c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que la tradition peut découler d'une erreur, mais que les gens ont trouvé ça va, et que cette erreur continue maintenant à persister. Je sais pas, je me rappelle plus de la précision, mais on parle même de certains mots français qui étaient au genre masculin qui sont devenus au féminin à cause d'une erreur d'une autorité. Ok. Sentinelle par exemple. Bah voilà, par exemple, alors. Donc, du coup, une autorité commet une erreur et tout le monde le prend pour standard et aujourd'hui, c'est resté comme ça. Mhm. Voyez-vous comment le conformisme ou, disons, la tradition peut vous amener des fois à la dérive. C'est pour cela, Jésus, quand il parlait, il disait au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce Mhm. qu'il faut toujours voir au commencement, c'était quoi? Pourquoi ça a été fait au début. Les Mhm. motivations du début, c'est ce qui définit la chose. Ok. Ce n'est pas les motivations des humeurs qui sont venues après quelqu'un qui était en colère, qui a déformé la chose, vous restez avec. Donc des gens que les jeunes considèrent comme réussis, c'est bien de les admirer, c'est bien de tirer des bonnes choses dans leur vie, étudier et tirer ce qui est bon, mais chercher toujours le standard dans la parole. Les leaders, les jeunes serviteurs, chercher les standards dans la parole. Autrefois, quand je suis passé ici, nous avions parlé, par exemple, dans les mouvements de chante, ce qui Mhm. s'appelle maintenant des adorateurs, Les adorateurs, oui. qui ne sont plus des chanteurs, mais des Les adorateurs. adorateurs. Vous voyez que c'est une vague. C'est un mouvement que tout le monde suit. Je suis pas en train de dire que ceux qui l'ont commencé avaient de mauvaises intentions. Non, ceux qui ont Mhm. commencé, ils étaient peut-être appelés dans ce sens-là à faire les choses de cette manière-là. Mais il y a maintenant beaucoup qui n'ont fait que se conformer en suivant leur rythme. C'est ça le souci. Maintenant, quand ils font comme ça, si les leaders de l'Église n'arrivent pas à stopper cela par les enseignements à l'Église, Mhm. et c'est là que la chose continue à grandir encore. Ok. Et aussi le conformisme, le souci du conformisme, c'est aussi vouloir se créer une sorte de bouclier entre nous. Ceux du monde disent les loups ne se mangent pas entre eux. Et malheureusement, il y a aussi les enfants de Dieu qui disent aussi les loups ne se mangent pas entre eux, alors que nous, dans la Bible, ne nous appelle pas des loups, on est de brebis. Mhm. Donc, il faut vraiment reconsidérer les choses, éviter le conformisme. Ok, ça c'est très bien en tout cas. Et alors également, voyez-vous un danger voyez-vous un danger dans cette génération de serviteurs, de jeunes serviteurs? Euh, La lire où vont les choses actuellement avec les jeunes serviteurs? Ben déjà, le conformisme, c'est un danger. Mhm. Et le danger est que nous avions commencé par la thématique à dire pourquoi beaucoup s'éloignent de l'Église. C'est justement le danger, c'est ça. Parce que Mhm. comme l'apôtre Paul a dit dans Romains, le premier chapitre, et qu'il a signalé qu'à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé. Mhm. C'est ça le danger. Le danger, c'est que nous risquons de profaner le nom de Dieu, peut-être inconsciemment. Pourquoi? Parce que si nous nous conformons, nous faisons des choses sans prendre garde si c'est vraiment conforme à ce que Dieu dit et que nous commençons à faire presque similaire avec ce que le monde fait. Alors que nous devons venir être comme de sel qui vient guérir de plaies, qui vient guérir un processus de pourrissement dans le monde. Mais nous commençons à faire comme eux. Le danger est que nous risquons de profaner d'abord le nom de Dieu
et de faire blasphémer le nom de Dieu. Le plus gros danger, c'est ça. Et en plus, l'autre danger, c'est aussi amener la société dans la chute. Vous savez, quand l'Empire romain encore régnait, à l'époque, il y avait un problème de mœurs qui commençait à se soulever, et c'était souvent à l'église qu'on recourait, quand on a voulu recourir aux écritures, comme on a sorti de seules écritures sur la scriptura. Donc, c'est à l'époque où on a créé des réformes de l'église. Quand vous écoutez des conciles, donc on a créé des réformes de l'église pour recourir encore aux textes, aux écrits, afin de guérir le mot de la société. Donc, pour dire que la parole de Dieu et l'Église devait être normalement un médicament ou une sorte d'antidote pour arrêter l'empoisonnement du monde. Mais si nous tombons dans ce conformisme juste par des réussites que nous voyons de manière visible, sans le sonder, et que nous prenons ça pour exemple directement, le danger, c'est que nous risquons de profaner les noms de Dieu, nous risquons de faire blasphémer les noms de Dieu et en plus de faire chuter complètement la société. Ça, c'est très bien. Et alors, à quoi devrait ressembler l'église de demain? Je crois que l'église de demain devait rester comme l'église primitive. Puisque nous avons suffisamment avancé, peut-être il faut faire un peu de recul, prendre un peu de recul, voir les réelles motivations. Je ne suis pas en train de dire que revenons au manque des bâtiments, revenons où tout le monde devait prendre tous ses biens, rassembler ça au même moment et commencer que 2-3 personnes commencent à le partager. Non, non, non. Mais il y a de valeurs de base, c'est-à-dire seule la parole, seule la parole, seule la parole. L'église des demain, je crois que ça doit comprendre les enjeux, marier ça à la parole et apporter des solutions dans ce qu'on appelle deux fois dans le milieu évangélique, on parle des montagnes d'influence dans une société. C'est-à-dire on parle de famille, éducation, religion, politique, divertissement, médias. Donc toutes ces sphères-là d'influence, l'Église doit remplir ces cases-là. L'Église ne doit pas rester que dans la religion. L'Église doit aller au-delà de ça. Dans ces 7 sphères d'influence dans une société, l'Église doit remplir toutes les cases. Ça, c'est ce qui doit ressembler à l'Église de demain. Ça doit être une Église qui, si on peut être un peu plus concret dans notre pays, moi, en tout cas, je sais que des fois la loi, il faut aussi respecter la loi de chaque pays. Je n'ai pas trop les profondeurs sur nos lois à nous, en profondeur vraiment, sur ce qui limite l'Église en tant que des associations confessionnelles. Mais par contre, l'Église doit faire tout pour participer à la résorption. Vous avez anticipé ma question, mais laissez-moi quand même la poser. Je pense que c'est la dernière question et puis on va se séparer. Alors, pensez-vous que l'Église est en train d'assister, en fait, est en train de bien prendre le soin de la génération, ou ils sont seulement en train d'assister simplement à leur croyance, donc du fait qu'ils doivent croire en Dieu et le reste. Vous pensez qu'ils sont vraiment en train d'assister les jeunes suffisamment comme il faut? C'est ça que je dis. L'Église, jusqu'à aujourd'hui, remplissait pas plus des cases. En tout cas, jusqu'à peut-être il y a peu. Parce que, comme je dis, il y en a 2-3 qui commencent à se démarquer. Mais jusqu'à il y a peu, l'Église ne remplissait qu'une seule case, la religion. Ok. Toutes les cases restantes, l'Église n'en faisait rien. Alors que la Bible remplit toutes les cases. La Bible parle de tout. La Bible parle de famille, la Bible parle d'affaires. Quand on voit des gens comme Néhémie dans la Bible, c'était pas du tout un pasteur. Donc là, si je comprends, vous voulez dire indirectement aux jeunes de s'appuyer beaucoup plus à la parole qu'aux églises? Bon, déjà, c'est l'Église. L'Église est une famille. L'Église, comme j'ai dit, on ne peut pas s'éloigner je ne demanderai pas qu'on s'éloigne de l'Assemblée. Restons ensemble, aux leaders de prendre conscience. Si vous savez, dans des pays développés, comme nous le savons,
Chez eux, très souvent, il y a des communautés d'églises qui se créent pas à la demande pas aux besoins du pasteur, mais à la demande de la communauté. La communauté s'y rassemble et ils se disent, nous avons une foi en commun, mais nous n'avons pas de leader pour nous encadrer. On se rassemble et on cherche celui qui connaît la parole pour qu'il soit notre pasteur, le pasteur de notre église. Donc l'église appartient déjà à la communauté, ça n'appartient pas à une personne. Ça, c'est très bien. Et je crois que pour finir, et nous aussi, je crois qu'on doit aller dans ce modèle-là, où l'Église doit être d'abord le besoin de la communauté, pas toujours l'initiative du pasteur. Ça, c'est très bien en tout cas. L'Église doit d'abord être le besoin de la communauté et non l'initiative du pasteur. Ça, c'est très bien. J'espère que vous avez retenu. Alors, le grand presbytère, donc quand nous sommes en train de se séparer déjà, et on doit quand même prendre quelques secondes pour parler aussi de votre carrière musicale, n'est-ce pas? Et quels sont les projets que vous avez déjà en cours? Et puis voilà, parce qu'il nous reste seulement quelques minutes. Bon, de toute manière, je ne vais pas m'étaler là. On est toujours à l'attente de notre album qui doit arriver certainement d'ici la fin de cette année. On en reste là, mais pour le moment, ce que je peux inviter seulement aux gens, parce qu'il y aura du mouvement vraiment. Avant que l'album sorte, nous aurons du mouvement. Alors qu'ils s'abonnent justement à nos plateformes. Toutes les plateformes, hein, Facebook, tout ça, Spotify et tout ça, qui s'abonnent dans toutes ces plateformes parce qu'il y aura vraiment du mouvement avant que l'album arrive. Toujours à ce nom-là, Presby ou Arnoka. Mais pour Spotify, vous avez Frère Arnoka. Ok. Donc, voilà. Une question en fait de nous poser ici. En fait, si la personne veut, par exemple, bénéficier de votre savoir, partager votre expérience, où est-ce qu'on peut vous trouver et comment cela doit se faire? Contactez-nous sur ces plateformes-là. Est-ce que vous donnez des formations ou... non, de manière particulière pour le moment, non. Mais nous sommes juste disponibles. Comme j'ai dit ici, l'Église doit être le besoin de la communauté, par l'initiative et tout ça. Même cette formation peut être le besoin d'une communauté. Si une communauté a besoin de cette formation, nous sommes disposés, on vient. Ça, c'est très bien en tout cas. Voilà, c'est pendant que nous sommes en train de chuter. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, cher Presby Arnoka. Merci beaucoup de penser à moi. Merci. Ok, je pense que ça ne sera pas la dernière fois, donc on sera ici vraiment en train de voler votre expérience. Voilà, c'est ça les termes que je devais vraiment utiliser. Donc, on veut vraiment acquérir de votre expérience. J'espère que nous sommes vraiment en train de bénéficier, même les auditeurs et internautes qui sont en train de nous suivre. Une fois de plus, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, cher Français. Ok. Alors, c'est par ici que nous sommes en train de se séparer, fidèles internautes et auditeurs. C'était Afro Diaspora Gospel, présenté par moi, bien sûr. Alors, c'est par ici que nous bouclons cette tranche. Portez-vous très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.